Bonjour, ça va? Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir le chatbot Facebook en français qui vend Bulle de rôle. C'est un chatbot à installer associé avec sa page Facebook. Donc il faut avoir une page Facebook, on associe le chatbot. Euh, Ensuite on peut le mettre sur un site, sur une page web. Donc en fait c'est un petit bidule qui sera en bas à droite. Et puis les gens peuvent cliquer dessus pour commencer à chatter avec ce chatbot, avec leur compte Facebook. Et en fait, c'est comme s'ils étaient sur la page, sur le site Facebook et qu'ils parlaient avec. Donc, on va voir là-dedans. Donc, dans Bulle de rôle, dans Apps, Facebook Chatbot. Donc, c'est un chatbot qui a été fait par celui qui est spécialiste des chatbots, là, qui travaille avec les développeurs de Bulle de rôle. Pour mettre toutes les fonctionnalités qu'il faut dans ça, parce qu'il travaille avec d'autres logiciels, tous les logiciels de chatbot, quoi, il est spécialisé là-dedans. Et donc il a fait un euh, chatbot en anglais pour vendre Bulle de rôle, pour présenter et le vendre. Donc c'est dans Flow. Ouais, je ne montre pas tout ce qu'il faut faire là pour configurer la page et tout. Donc là dans Flow, moi j'ai mis un répertoire, dossier, pour mettre les deux. Euh, le premier, donc c'est le sien en anglais, et l'autre, j'ai importé, j'ai fait une copie et j'ai traduit en français. Donc dans le chatbot, dans les messages, il y a des liens vers notre lien affilié et des liens vers des vidéos, 9 en tout. Donc j'ai fait la voix française sur ces 9 vidéos pour pouvoir les lier après dans le chatbot en français. Alors c'est des vidéos un peu bidons hein, chacune, mais c'est celles-là qui sont dans le chatbot anglais, donc j'ai pris les mêmes. Je dis elles sont un peu bidons parce que c'est des vidéos qui montrent par exemple l'éditeur Pixel Perfect d'il y a 100 ans. C'est pas du tout la version de maintenant, donc ça sert à quoi de mettre cette vidéo dans un chatbot qui a été fait il y a pas longtemps. Bref, ouais, bref. Donc là dans Flow, pour importer celui en anglais, c'est import public flow et ah ben là c'est nouveau, il y en a un deuxième maintenant. Mais avant il n'y avait que un seul. Donc ça, on dirait que c'est quelqu'un qui a traduit son chatbot en autre chose, portugais peut-être. Donc voilà, c'est dans Public Flow, donc c'est le premier, le sien. Et le mien est là, donc je peux l'exporter. Et après, on peut aussi l'importer, donc importer le fichier. Donc si vous voulez le chatbot, il faut me demander. Et puis on verra, hein, selon votre tête, si je vous donne ou pas. Tout dépend. Faut voir s'il y a moyen de moyenner. Donc dedans, euh, voilà, je traduis les sections et tous les messages dedans. Donc si par chance vous l'avez ou que vous le faites vous-même, il y a des choses à changer. C'est dans les boutons, à plusieurs endroits. Donc les vidéos, c'est pas la peine de changer, sauf que, par exemple, je sais pas, celle-là, connecter un domaine. Voilà, il y a le bouton voir la vidéo. Donc on clique dessus, euh, on voit l'URL. Donc j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Normalement, personne n'a envie d'envoyer sur ma chaîne YouTube. Donc si vous avez votre chatbot, ce que vous devriez faire, c'est prendre, télécharger la vidéo YouTube sur ma chaîne et la mettre sur votre chaîne. Comme ça, voilà, les gens qui utiliseront votre chatbot n'iront pas sur ma chaîne et de là pourront voir dans ma description mes liens affiliés. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ce travail. En anglais, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris les vidéos, les 9 vidéos, voilà, et je les ai mis sur ma chaîne. Et après, j'ai changé les liens dedans. Donc il y a juste à faire ça, save, et c'est bon. Et après, alors à chaque fois que dans les boutons il y a marqué démarrer, en fait ici c'est là qu'il faut mettre son lien affilié vers Bulle de rôle. Mais moi je mets euh, mon lien vers mon site parce que j'ai fait une page sur laquelle je présente Bulle de rôle
en vidéo, et en dessous des vidéos, il y a un bouton avec mon lien affilié. Donc du chatbot, au lieu d'envoyer directement sur le lien affilié, j'envoie sur cette page. Mais normalement, c'est ici que vous devez mettre votre lien affilié vers Builderall pour acheter. Alors ça dépend. Voilà, la plupart des marais, c'est pour envoyer sur Builderall. Mais il y en a, voilà, par exemple dans Mailing Boss, vu qu'il y a l'offre licence à vie à 45 euros, donc là j'ai mis mon lien affilié pour Mailing Boss 45 euros licence à vie. Ouais, parce que j'ai eu la flemme, mais normalement j'aurais dû faire une page sur un de mes sites que pour Mailing Boss licence à vie et envoyer dessus. Bon, c'est toujours mieux parce que quand on envoie sur le lien affilié, voilà, ils vont avoir la page de vente de Mailing Boss et puis s'il la ferme, enfin c'est fini après. Alors que si on envoie sur son site, sur une page où on parle de Mailing Boss, sur cette page, on met quand même dans le menu et en pied de page, on met d'autres liens, d'autres choses de notre univers, même des liens affiliés pour Builderall par exemple, ou pour d'autres produits en affiliation. Voilà, c'est mieux d'envoyer sur cette page-là plutôt que le lien direct vers Mailing Boss. Mais là, j'ai eu la flemme, donc en attendant, voilà, j'envoie ici. Pour Mailing Boss, c'est le seul. Sinon, la plupart des autres, enfin tous les autres, dès qu'il y a marqué démarrer, ça envoie vers la page, ma page de Builderall. Et il y a aussi un bouton, donc plein de boutons qui dit essai gratuit 7 jours. Et tout cela, à chaque fois, ça va vers la section essai gratuit 7 jours, où là, il y a le bouton pour essayer gratuitement 7 jours. Et là, c'est pareil, c'est dans un lien affilié vers l'essai gratuit 7 jours. Mais moi, j'envoie vers la page et avec l'encre à la section où on peut ouvrir un compte gratuit 7 jours. Mais normalement, vous devez mettre votre lien affilié 7 jours ici. Et c'est tout en fait. De toute façon, une fois importé, il faut regarder la séquence. Par exemple, ici, à propos de moi, le premier message c'est je m'appelle James, voilà, mon chatbot Chatty sera votre guide. Donc le premier message, ça fait comme si c'était une personne et il y a à propos de moi. Donc là, vous pouvez envoyer sur votre site CV ou moi j'ai envoyé sur euh, mon profil Facebook. Voilà. Comme ça, s'ils veulent parler avec moi, enfin bon, bref. Voilà, donc la première séquence, c'est ça, normalement, bienvenue. Ça dit découvrir Builderall, une image. Ça dit bonjour, je m'appelle machin. Après, mon chatbot va prendre le relais. Et après, c'est bonjour, je suis le chatbot. Cliquez sur continuer ou à propos de Chatty. À propos de Chatty, ça va vers cette section où ça dit ce chatbot a été fait avec Builderall, avec l'éditeur de chatbot de Builderall qui est inclus dans la plateforme. Et en savoir plus, une fois de plus, ça emmène vers son lien affilié, vers Builderall. Sinon, cliquez continuer, ça va vers le menu principal, donc cette section. Voilà, découvrez tous les outils. Et là, il y a présence en ligne, utiliser l'Estimate, donc autorépondeur, toute la section sur Mailing Boss. Et revenus passifs, comment gagner de l'argent avec Builderall, avec l'affiliation. Voilà, présence en ligne, ça montre surtout comment, voilà, comment est le tableau de bord de Builderall. Ah, pourquoi il y a marqué encore? Ah ben là, c'est pas bon là. J'ai oublié de changer les boutons. Donc là, tableau de bord Builderall. Tableau de bord. Ouais, un problème avec les boutons, c'est qu'on est limité en nombre de caractères. Donc là, par exemple, je sais pas, est-ce que je peux marquer connecter un domaine? Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup plus que ça, hein. Et démo éditeur de site. Je vais marquer juste éditeur.
le site. Voilà. Là, quand on change les boutons, il n'y a pas besoin de sauver à chaque fois. Ça ressauve tout le message. Par contre, quand on change la description ici, il faut appuyer sur Save Change. Et il n'y a pas besoin de sauver le chatbot, enfin, la séquence, le flow. Ça se sauvegarde, voilà. On peut quitter, changer, ça garde en mémoire le truc. Et là, il y avait un bug. Est-ce qu'ils l'ont réparé le bug? Toujours pas. Voilà, c'est quand on met une apostrophe dans le nom du menu, de la section, après on peut plus éditer. Donc celui-là, gagner de l'argent, je ne peux pas éditer. Mais j'ai signalé, normalement, il devrait être corrigé. Voilà, après, une fois que donc on a le flow, qu'on a importé, tout ça, ce qu'il faut faire, alors, c'est il y a automation, ça c'est pour le lier dans sa page Facebook, pour que voilà, on peut soit en faire une réponse automatique, donc default reply, ou bien moi j'ai mis dans les règles de réponse. C'est-à-dire, si la phrase contient bonjour, parce qu'en fait dans le message de bienvenue je dis, voilà, c'est en deux langues, si vous parlez anglais tapez hello, sinon dites bonjour, et ensuite en fonction de ce qu'ils répondent, bonjour ou hello, je démarre le flow euh, correspondant en anglais ou en français. Donc ça c'est pour la page Facebook. Et après il y a bot pour les websites, bot for website. C'est pour mettre le petit module, le widget en bas à droite de l'écran pour qu'il puisse euh, parler avec le chatbot Facebook depuis une page. Donc soit une page bulle de rôle ou autre. Voilà, donc ça il faut créer un bot pour website. Après, j'en ai fait un pour chaque langue et je le mets. Donc voilà, pour le mettre, il y a une ligne de code à copier dans Head, dans la page Head. Et ce qu'il faut faire, c'est dans Facebook, il faut dire quel nom de domaine peuvent utiliser ce chatbot pour les sites. Donc il faut aller en cliquant en Out, tout ça, ça nous amène vers la bonne page de Facebook pour ajouter des noms de domaine qui ont le droit d'afficher ce chatbot. Ok, et sinon dedans comme configuration, bah, il n'y a pas grand chose. Il y a juste, on peut définir la phrase qui s'affiche avant que la personne commence à interagir avec le chatbot, selon si elle est connectée à Facebook ou pas sur son navigateur. Donc si elle est connectée, on dit bonjour, comment puis-je vous aider? Si elle n'est pas connectée, il y a marqué connectez-vous sur Facebook pour avoir des informations. Voilà, et puis après, depuis le widget, elle peut le faire. Donc il y a juste le nom, ça c'est pour nous. Euh, quel flow, la couleur du bouton, enfin de l'interface, voilà, on peut choisir. Et la façon d'afficher, donc fade in, fade out, ou afficher directement, et le nombre de secondes de délai avant que ça s'affiche, une fois que la page s'est chargée. Voilà, il n'y a que ces deux endroits où le mettre, et c'est tout. Voilà, c'est fini pour ce chatbot. Bye bye.